Du côté de l'île d'Orléans maintenant, le village de Saint-François vient tout juste de se munir de 2 nouveaux défibrillateurs. Situés à l'entrée de la municipalité, ces nouvelles acquisitions s'ajoutent aux 2 premiers installés en 2013-2014. L'achat de ces équipements est en quelque sorte une solution au délai d'attente pour une ambulance. Les défibrillateurs permettent une intervention rapide advenant une situation d'urgence. Lina Labbé, mairesse de Saint-François, nous explique comment on en est venu à cette solution. Alors, on se trouve à la pointe est de l'île d'Orléans, du côté de Saint-François. Et Madame Labbé, il y a des citoyens dans les dernières années qui vous ont fait part de leur inquiétude s'il y avait des situations d'urgence par rapport au temps de réponse du temps ambulancier. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui agace beaucoup les citoyens, surtout la pointe est de l'île, Saint-Jean, Sainte-Famille, là, qui sont rattachés proches de Saint-François. Moi, je vous dirais que depuis que je suis rendue mairesse en 2009, j'ai regardé le rapport de Vision 2020 de l'ensemble de la MRC qui avait eu une journée de consultation. C'était quoi qu'on devrait regarder comme problématique, qu'est-ce qu'on devrait développer dans l'ensemble de la MRC. Puis j'ai découvert que du côté des ambulances, ça avait été soulevé cette journée-là. Et suite à ça, j'ai dit, garde, je fais partie du comité de la sécurité publique et civile avec M. Coulombe, le maire de Saint-Laurent. Je n'ai parlé avec M. Coulombe. J'ai dit, on devrait peut-être partir un rapport ou essayer de travailler pour obtenir une ambulance à l'entrée de l'île. Mais si on parle de temps de réponse, là, actuellement, c'est à peu près combien de temps là, pour qu'une ambulance arrive ici du côté de Saint-François? Je vous dirais que la moyenne ici à la Pointe-Est, complètement, on parle entre 30 et 45 minutes. Mais la moyenne, c'est 35, 38 minutes, 40. Là, c'est dans ce délai-là. Suite à notre rapport. S'il y en a qui veulent le consulter, il est sur le site Internet de la MRC de la municipalité de Saint-François aussi. Et justement, donc, ça n'a pas fonctionné d'avoir une ambulance à l'entrée de l'île. On s'est mis en mode solution par la suite. En plein ça. Quand on a vu qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir une ambulance en permanence, on a regardé du côté des cours de secouristes. On a commencé par les cours de secouristes. Je vous dirais, je pense que c'est en 2011 ou 2012. On a eu une soixantaine de citoyens qui se sont inscrits. On a même fait des refus parce qu'on n'avait pas assez de place pour... Mais on va probablement en refaire d'autres dans les années à venir. Et suite à ce cours-là, on a eu une formation sur les défibrillateurs. Puis c'est là qu'on a dit, oh, on devrait regarder pour avoir un défibrillateur à Saint-François. Et donc là, vous en avez plusieurs maintenant, on pourrait dire. Ça a commencé tranquillement, mais là, vous en avez même aux extrémités du village. C'est en plein ça. Ça a commencé par un, je vous le dirais, en 2012. Suite au cours de secourisme, j'ai parlé à mon conseil municipal. J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez si on aurait un défibrillateur? Tout de suite, ça l'a embarqué. Fait qu'on en a acheté un, la municipalité nous-mêmes. Par la suite, quand j'ai vu que les gens étaient satisfaits d'avoir un défibrillateur au centre communautaire, j'en ai parlé aux autres maires. J'ai dit, on devrait peut-être avoir un défibrillateur par municipalité. Ils ont embarqué dans l'ensemble des municipalités par le pacte rural qui est subventionné à 80 puis 20 par les municipalités. Il y en a eu un par municipalité. Fait que nous autres, on en a ajouté un deuxième. Le premier était un centre communautaire. Le deuxième, l'été, il est dans le concessionnaire à la Tour. L'hiver, au centre pour les skidoo, l'arrêt de skidoo. Et puis, par la suite, quand j'ai vu ça, j'ai des citoyens qui m'en parlaient. Ouais, mais il n'y en a peut-être pas aux extrémités de la municipalité. Ouais, OK, on va en rajouter 2. On en a mis un du côté nord, plus vers Sainte-Famille, mais dans la limite de Saint-François, qui est du côté, je vous dirais, le monde va se reconnaître, dans le poulailler de M. Normand Dion. Et puis, du côté sud, chez M. Jean-Luc Gosselin, c'est un cultivateur de Saint-François, qui n'est pas à la limite de Saint-Jean, mais il est au toit encore de la municipalité. Et justement, ces défibrillateurs-là ont quelque chose de spécial parce qu'on n'a pas besoin de cours pour les utiliser. Non, du tout, parce que je vous dirais qu'ils sont électroniques. La personne qui nous a vendu les défibrillateurs, elle nous a suggéré fortement l'électronique parce que justement, vous n'avez pas besoin de cours. Vous ouvrez le défibrillateur, on vous dit où mettre les patchs, comme on dit, et c'est le système lui-même qui va décider si il part le défibrillateur. Sinon, c'est une personne, elle n'ose pas de presser sur le piton, comme on dit, là. Et justement, donc, comme solution, et avec ça, on peut sauver des vies? Effectivement. Je ne le souhaite pas d'être obligé de l'utiliser, mais si on peut sauver une vie un jour, tant mieux.